Bonjour à tous. Écoutez, je voulais partager avec vous ce témoignage pour vous encourager, car Dieu délivre encore aujourd'hui. Dieu est capable de grandes choses dans nos vies. Moi, j'ai eu une addiction pendant une dizaine d'années, jusqu'à ces jours-ci, puisque c'est vraiment pas vieux, quoi. Une addiction qui était une addiction particulière. J'appelais ça je chewingais. Je mâchouillais toute la journée des gommes. Donc c'était pas une, deux gommes par jour, hein, c'était 40. Les boîtes faisaient 50 et j'achetais une boîte par jour. Donc j'avais au moins une quarantaine de gommes à mon actif, du lever du matin, après mon café, jusqu'au soir à mon coucher. La dernière gomme, je la prenais dans mon lit en lisant. Donc c'était vraiment, c'était assez sournois parce que c'est arrivé. Donc voilà, j'ai perdu ma maman il y a une dizaine d'années et après ça, j'ai développé ça, j'ai eu envie de mâchouiller, je pensais que c'était mon stress, je me disais bon il n'y a rien de mal à ça, c'est pas très grave, ça m'apportait du sucre, même si les gommes étaient censées être sans sucre, il y avait quand même un sucrant, donc ça m'apportait du sucre et forcément avec du sucre une forme de bien-être, mais tout ça n'était que tromperie. Je pense que ça aurait été une addiction différente, peut-être que j'aurais réagi. Mais là, je n'ai jamais même prié pour être délivrée de ça parce que je voyais au départ pas le mal. Après, chemin faisant, faut savoir que Dieu a rencontré ma vie en 1996, donc j'ai toujours eu à cœur de marcher dans ses voies, de faire sa volonté. Et bien souvent, des versets me parlaient. Si vous êtes en Christ, vous êtes réellement libre. Des choses comme ça, quoi. Et après, je me disais, mais c'est pas si grave, quoi. Mais au fond, c'était important parce que l'air de rien, j'abîme ma santé, même si je n'ai pas eu d'effet secondaire, j'ai pas eu d'aérophagie, j'ai pas eu de choses qui étaient... Mais quelque part, c'est pas normal, c'est un comportement qui était compulsif, qui s'était ancré en moi et je n'avais pour moi aucune possibilité de m'en sortir. À chaque fois que j'ai tenté, je me disais, j'y arriverai pas, je sais pas, moi je suis pas capable. Je culpabilisais même de demander à Dieu de me sortir de ça parce que je me disais mais comment Dieu va... Enfin, est-ce que vraiment c'est important? Mais au fond de moi, j'avais cette pensée que ce n'était pas bien en tout cas. Ce qu'il fallait que je n'avais pas à dépendre de ça. Ce n'était pas... voilà, j'en avais pas besoin. C'était pas un besoin. Et donc en commençant le programme, donc les premières semaines, on fait les prières d'écoute, j'ai développé des moments d'intimité avec Dieu incroyables et je l'ai écouté, ce que je ne faisais pas forcément avant, j'ai commencé à l'écouter. Et puis chemin faisant, au bout de voilà un petit mois, je faisais mes jus, j'étais assez régulière, je m'appliquais à ce que je voulais perdre ce poids puisque ces dernières années j'avais pris une quinzaine de kilos alors que avant je n'avais jamais eu de problème de poids. Je disais Seigneur, je comprends pas. Je mets mes jus, je mange qu'un repas, enfin voilà, ça bouge pas, c'est quand même étonnant. Et lors d'une prière d'écoute, j'exprime ce que je viens de vous dire. Et Dieu a de l'humour, hein, parce qu'il m'a dit oui, mais tu chewing. D'une certaine manière, c'était... Il y a un blocage, il y a quelque chose qui empêche parce qu'il y a ce blocage et pour ta santé, il est nécessaire que ces choses s'arrêtent. Et j'ai dit ok, d'accord. D'accord Seigneur, je veux t'écouter, je veux réellement être délivrée, je prends la décision de ne plus mâchouiller, de ne plus prendre une seule gomme. Et depuis maintenant 2 semaines, je ne prends plus aucune gomme. Et pour même vous dire, c'est drôlement facile. Et en fin de compte, toutes ces années, j'ai été bernée, il y avait un mensonge qui était là, me disant que je ne pourrais pas y arriver, que je ne pourrais pas m'en sortir. Bien sûr que si. À partir du moment où on fait le premier pas, Dieu s'engage avec nous et il ne nous abandonne pas. Et là, c'était le moment. Et il a utilisé ce temps avec un peu d'humour parce que je disais toujours je swing, mais il a utilisé ce temps pour me faire voir que c'était pour mon bien, c'est parce qu'il m'aimait et j'en avais pas besoin, que j'allais me rendre compte très rapidement que je n'étais pas dépendante, que c'était une dépendance qui était plus affective, une dépendance une cage que je m'étais fabriquée, mais dont j'en avais pas besoin. Donc voilà, je voulais partager avec vous ça parce que
on est souvent emprisonné, même dans nos raisonnements. On est souvent, il y a souvent des carcans qui nous serrent, qui nous empêchent de voir au-delà, nous disant que bah, c'est pas possible, bah, on n'y arrivera pas. Mais pas du tout. Avec Dieu, tout est possible. Et si on croit, on voit la gloire de Dieu, on voit son action dans nos vies. Et des fois, ça prend plus de temps. Des fois, voilà, il y avait un temps. Moi, toutes ces années, j'ai pas eu forcément l'envie ni le besoin d'arrêter. C'est pas un besoin, mais j'ai réalisé qu'en fin de compte, c'était la poudre aux yeux. J'étais prisonnière de quelque chose dont c'était un mensonge. Donc voilà. Je voulais partager, je vous souhaite voilà, de vivre des temps de délivrance, de consolation, parce que Jésus est là exprès pour nous. Voilà, à plus tard.